Salut gang, c'est ça aujourd'hui, là, coincé à la maison pour des raisons de santé, faut que je reste chez nous. Mais c'est ça dans le fond, j'ai décidé de travailler sur l'histoire du pourquoi que je me suis lancé en entreprise en fait aujourd'hui. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc c'est vraiment simple en fait, là, j'ai vraiment été tapé comme mon histoire là, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, tu sais, assez court. Puis en fait, ce que j'ai fait, là, je me suis fait aider par ChatGPT. En fait, c'est ça. ChatGPT, des fois, je l'utilise là, pour m'aider dans mes rédactions de texte, ces choses-là. Mais c'est sûr que dans le fond, là, j'aime bien mettre ma touche avant, tu sais, vraiment écrire mon texte, puis me faire, comme si on pourrait dire, comme paraphraser, si on peut, là, pour écrire mon texte, c'est mieux écrit, plus facile de compréhension. Puis souvent, mais c'est ça, des fois, ils vont m'envoyer des rédactions qui n'ont pas de sens, là, que j'utiliserai jamais, mais des fois, ça fait du sens, puis des fois, je trouve que c'est mieux écrit, fait que j'utilise ces versions-là souvent. Donc, c'est ça, dans le fond, je vais vous lire une des versions que ChatGPT m'a écrit. C'est ça, j'ai vraiment tout écrit les détails, là, mon histoire, pourquoi je suis devenu ébéniste. Je compte un peu mon histoire, en fait, de quand j'avais 2-3 ans, j'allais à l'atelier voir mon père qui avait son atelier d'ébénisterie, de menuiserie, tu sais, puis comment que j'ai pu apprendre le métier d'ébénisterie, tu sais. Pourquoi je l'ai appris, tu sais, puis après ça, ben c'est ça, j'ai mis les détails de ma carrière d'ébéniste, si on veut, puis après ça, ben, pourquoi j'ai choisi de me lancer en ébénisterie en tant qu'entrepreneur. Ça, j'ai tout détaillé ça ici. Puis après ça, ben, c'est ça, j'ai amené ça dans ChatGPT. Ici, dans le fond, c'est ça, j'ai comme demandé plus comme une version, plus comme un storytelling, mais je l'ai moins aimé, celle-là. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est dans le fond, c'est ça, c'est si je fais ma demande, là, voici, ben, tu sais, dans le fond, je demandais, peux-tu m'aider à rédiger, mon histoire en tant qu'entrepreneur? Bon. Puis là, il me dit bien sûr, c'est sûr. Fait que là, j'ai donné des détails de ce que je veux avoir, tu sais. Puis après ça, ben lui, ben c'est ça, là, il me sort mon histoire à partir de ça, tu sais. Puis ça a vraiment comme plus de sens comment c'est écrit. Donc, je vais vous le lire ça à l'instant. Donc, le texte, ça va comme suit. Depuis mon plus jeune âge, j'étais fasciné par le bois. Mon père était ébéniste et j'ai passé de nombreuses heures de mon enfance dans son atelier, observant les machines et les techniques utilisées pour créer des meubles. Malgré mes premiers accidents de travail, à l'âge de 9 ans, je n'ai jamais perdu ma passion pour le bois. À l'âge de 16 ans, j'ai choisi de poursuivre une formation en finition de meubles. En fait, j'ai travaillé pendant 5 à 6 ans dans ce domaine, bien que j'ai aimé travailler avec les meubles dans la table de finition. J'ai découvert que les produits de finition utilisés avaient des effets négatifs sur ma santé. Heureusement, par la suite, j'ai eu l'opportunité de travailler pour une entreprise qui m'a appris les secrets de l'ébénisterie et j'ai passé une dizaine d'années à perfectionner mon savoir-faire. Cependant, j'ai réalisé que j'aimais être en contact direct avec les clients et que je voulais pouvoir réaliser mes propres idées. En 2022, j'ai donc décidé de lancer mon propre projet d'entreprise d'ébénisterie écologique, Miguel B. Style. Mon objectif était de créer des meubles avec des matières brutes récupérées en utilisant des fournisseurs locaux et respectueux de l'environnement. J'ai commencé dans le fond à réaliser des meubles pour des amis qui ont été mes premiers clients. Puis petit à petit, j'ai agrandi mon réseau de fournisseurs. Puis j'ai continué à recevoir des commandes de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, je suis fier d'être un ébéniste écologique et je suis convaincu que ma vision de croissance de l'entreprise en offrant des produits de qualité avec des matières brutes respectueuses de l'environnement me permettra d'atteindre le succès. Et voilà, c'est ça. Pas pire comme texte. Dans le fond, c'est ça, mes impressions sur ChatGPT, c'est vraiment de donner les bonnes informations à cette intelligence artificielle-là pour qu'elle nous sorte des résultats qui sont vraiment personnels à nous autres, c'est pas avoir l'air trop générique, puis trop, comment je dirais ça, trop impersonnel en fait. C'est vraiment de donner des bons, des prompts, là, les questions que tu poses à cette machine-là, c'est ça, c'est vraiment d'avoir des bons prompts pour avoir des résultats qui te ressemblent à toi. C'est aussi simple que ça. Ça va être ça pour aujourd'hui de vidéo. Je suis content d'avoir partagé ça avec les autres, cette petite technique-là. Si vous voulez l'essayer, ben essayez ça, puis dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ça. Fait que là-dessus, je vous dis que je vous aime. On se voit dans le prochain épisode. Salut!